Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Suite et fin. Je croyais dans le passé pouvoir être juste devant Dieu en appliquant un certain nombre de préceptes tels que ne pas écouter la musique mondaine, ne pas regarder certains films, ne pas faire ceci ou cela. L'apôtre Paul en parle en Colossiens 2, versets 21 à 23. Ces préceptes sont sans aucun mérite. Ils me donnaient la fausse impression d'être juste devant Dieu. Pourtant, ni ces préceptes que l'homme s'impose, ni la loi de l'Éternel ne peuvent rendre justes ceux qui les observent. Il est écrit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Romains 3, versets 20 à 22. Christ donne gratuitement sa justice à ceux qui croient en lui. Ceux-là sont déclarés justes sans être purs en eux-mêmes. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. En tant que brebis de Christ, je suis certes appelé à fuir le péché et à vivre d'une manière qui honore Christ, mais le juste, c'est lui, car il n'y a de juste et bon que Dieu seul. Luc 18, verset 19. C'est pourquoi je crois que c'est de lui qu'il est question dans le psaume 112. C'est donc à cause de sa justice et de son obéissance que la lumière de l'Éternel a lui dans les ténèbres pour le délivrer des ténèbres de mes péchés. Psaume 112, verset 4. Christ a exercé la miséricorde en donnant sa vie juste pour effacer le péché de beaucoup de coupables. Psaume 112, verset 5. Celui qui n'a jamais péché ou chancelé et dont la mémoire est éternelle, Psaume 112, verset 6, c'est bien Christ. Voyons maintenant ce que nous dit le reste du psaume 112 sur loin de l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Psaume 112, versets 7 à 8. Je m'explique ces versets par les paroles de Christ lui-même. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jean 12, verset 27. Ce que nous craignons tous le plus, c'est bien la mort. Christ savait qu'il allait mourir de façon horrible, mais il n'a pas reculé parce que son cœur était ferme, confiant en l'Éternel. Il aurait pu détruire ses adversaires, invisibles ainsi que leurs pions, c'est-à-dire ceux qui, armés jusqu'aux dents, étaient venus l'arrêter, et ceux qui l'ont crucifié. Au lieu de cela, il a prié pour eux en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. C'est parce qu'il est la définition même de l'obéissance que nous fléchirons tous les genoux devant Christ, soit en signe d'adoration, soit en signe de capitulation. Il est écrit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2, verset 10. En outre, il ne peut s'agir que de lui dans le verset 9 qui dit « Il fait des largesses et donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. » Psaume 112, verset 9. Les scribes et les pharisiens étaient dégoûtés par le fait que Christ mangeait avec ceux qu'ils appelaient des gens de mauvaise vie et des pauvres. À ces hypocrites, Christ avait répondu, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2, verset 17.
Sa justice subsiste à jamais parce qu'au lieu de nous détruire tous, pécheurs que nous sommes, Christ a fait grâce aux croyants. C'est pourquoi l'Éternel est glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, verset 11. C'est cette gloire, justement, qui irrite Satan et ses démons et ceux qui les servent. Ils détestent Christ et ses brebis. Le dernier verset du psaume 112 dit « Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. » Psaume 112, verset 10. Les ennemis de Christ peuvent grincer les dents et rugir comme des lions, mais ils ne peuvent dévorer ni Christ, ni ceux qui sont à lui, qui croient en lui, qui l'honorent par leur vie. Chers amis, gloire et honneur à Christ. Toute la Bible chante sa gloire. C'est lui, l'homme heureux, qui craint l'Éternel, qui a fait de l'obéissance à l'Éternel l'unique but de sa vie. Il est capable de te sauver parfaitement si tu crois en lui. Viens à Christ.